Le promeneur de la presqu'île, un roman de Jean-Luc Nativelle. Extrait pages 49 à 51. Lu par Serge Cazenave. Le cimetière est devenu la partie du village qui m'est la plus familière, comme si je le connaissais par cœur. Pas pour en citer les noms ou les dates qui sont inscrits sur les croix, mais parce qu'à chaque fois que j'y viens et que je me dirige vers le coin où repose Michel, je remarque tous les changements qui sont intervenus depuis la veille, entre les tombes qui ont reçu de la visite, celles qui ont été entretenues, nettoyées, balayées, celles qui ont été laissées une journée de plus à l'abandon. Un peu comme si je pouvais reconstituer le fil des événements durant la journée écoulée. Les allées et venues dans cet endroit normalement dédié au repos et à l'immobilité, comme si chaque détail venait s'imprimer dans mon esprit sans même que j'y prête attention, et je viens là presque comme quelqu'un qui rentre chez lui et qui n'a pas besoin de regarder les objets qui l'entourent pour se déplacer au milieu d'eux dans l'obscurité. Alors, à force, évidemment, on se fait repérer comme un habitué, et on finit par se faire accepter par les autres habitués, ceux qui viennent là tellement régulièrement qu'on dirait que leur emploi du temps s'organise autour de leur visite quotidienne au cimetière. Ce sont des femmes âgées, surtout, qui se retrouvent ici à 3 ou 4, comme on se donne rendez-vous dans un salon de thé à la mode. Au début, leur attitude était presque hostile, et ça me convenait parfaitement. J'avais l'impression d'être un intrus au sein d'un club privé, parce qu'elles me regardaient par en dessous, ou se signalaient mutuellement ma présence d'un mouvement du menton qu'elles faisaient exprès de rendre faussement discret. Elles baissaient la voix à mon approche, quand j'arrivais au plein milieu de leur conciliabule, juste assez pour que je me rende bien compte, ou alors elles hochaient la tête quand je devais passer près d'elles pour ressortir. Au bout de quelques jours, je ne faisais plus attention à leur simagrée, et j'avais l'impression qu'elles-mêmes avaient fini par m'oublier. En réalité, je crois qu'à force de venir aussi régulièrement, j'avais fini par faire partie de leur paysage, et qu'en quelque sorte elles m'avaient adopté. Et même quand je les croisais dans la rue, alors que jusque-là je n'existais pas plus pour elles que si j'avais été un simple touriste installé là pour 15 jours de vacances en été, elles me gratifiaient d'un discret salut de la tête qui voulait dire qu'elles me reconnaissaient non pas comme le professeur qui vit dans cette maison près de la cale depuis plus de 20 ans, mais comme le monsieur du cimetière qui a perdu sa femme et qui vient s'occuper d'elle presque tous les jours que le bon Dieu fait. Un brave homme, ça, on peut dire. C'est que dans leur manière de voir les choses, le traitement qu'un vivant réserve à ses morts est un critère essentiel pour juger de sa valeur morale. J'ai appris ça à force d'observer par en dessous leurs mines déconfites et leurs réactions de mauvaise humeur devant les tombes où poussaient les mauvaises herbes et qui les lançaient dans des discussions à n'en plus finir, où il y en avait souvent une qui prenait un air de conspiratrice pour faire signe aux autres de se rapprocher discrètement et qui leur confiait que ça ne l'étonnait pas plus que ça, vu les choses qu'elle aurait pu dire, si elle avait voulu, à propos de la manière de se conduire de tel ou tel. Et que tout de même il y avait de l'abus, mais c'était comme ça, et on ne lui ôterait pas de l'idée qu'il y avait quand même une logique là-dedans, pas vrai? Je l'ai appris aussi un jour où 2 d'entre elles ont osé m'aborder au moment où j'entrais dans le cimetière pour me faire des compliments sur la propreté de ma tombe. C'est comme ça qu'elles ont dit. Votre tombe est tellement bien arrangée que c'en est un plaisir, tout en se fendant d'un sourire et de quelque chose qui était presque un clin d'œil de sympathie avant de me laisser passer. J'avoue que j'ai eu comme un petit frisson de contentement. On a ses faiblesses.